Donc on va terminer la préparation donc, des amines secondaires par cette réaction, qui est une réaction de réduction, dans laquelle nous allons traiter les amides N substitués. Il y a des amides substitués, il y a des amides non substitués. D'accord? R, C, O, N, H2. C'est un amide, comment? Hein? Non substitué. C'est un amide non substitué. Par contre, nous, pour préparer les amines secondaires, on va utiliser un amide. C'est un amide N substitué. Ok? C'est un amide N substitué. Vous les deux, ce n'est pas votre place. Il faut s'éloigner. Chacun doit s'asseoir dans sa place. Chacun doit s'asseoir dans sa place. Il faut respecter l'éloignement. On n'a pas fait exprès ça sur l'amphi, pour se regrouper comme des jumeaux. Ok? Donc on va travailler sur les amides N substitués. Et donc on va faire cette réaction de réduction. Donc il va se faire avec le LiAlH4. Le LiAlH4, c'est un très bon réducteur. Le LiAlH4, c'est un très bon réducteur. Sa structure de Lewis, le LiAlH4, le LiAlH4, je répète, est un très très bon réducteur. D'accord? D'ailleurs, vous savez bien que la structure la plus stable de l'aluminium, c'est l'aluminium 3, n'est-ce pas? C'est l'aluminium 3, comme le Al, c'est L3. Par contre, là, l'aluminium n'est pas du tout stable parce que tout simplement, si vous faites la structure de Lewis de cet aluminium, vous allez avoir une structure de ce genre. Vous avez Al, ok, entouré de 4 hydrogènes, avec une charge moins sur l'aluminium et un contre-ion qui est le Li+. Voilà la structure de Lewis de l'aluminium. Donc c'est un aluminium qui n'est pas stable et de ce fait, il peut libérer jusqu'à 2H-. D'accord? Le LiAlH4, il peut libérer jusqu'à 2H- pour avoir la forme la plus stable. Pour avoir la forme la plus stable. Ok? Et donc, le traitement de cette amide N substitué, R', avec, premièrement, le LiAlH4, suivi d'une hydrolyse, va donner R, C, N, H, R'. J'ai dit que le LiAlH4 va libérer au moins 2H-. D'accord? Donc les hydrogènes que vous avez là, ils vont partir sous forme d'hydrure, sous forme de He-. Et par conséquent, en traitant l'amide N substitué avec le LiAlH4, quelle sera la couleur des hydrogènes que nous allons trouver sur le C. Là, vous avez, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un delta- et un delta+. Nous avons dit que les hydrogènes qui vont attaquer là, ils vont partir sous forme de He-. Ils vont attaquer où? Le C. Ils vont attaquer le C. Et par conséquent,
les hydrogènes que nous allons trouver sur le carbone, ça seront des hydrogènes rouges. D'accord? Donc c'est une réaction de réduction parce que tout simplement, on a converti une liaison à un carbone oxygène, hein, en deux liaisons carbone H. Parce qu'en chimie organique, un composé est considéré plus oxydé, plus le carbone forme des liaisons avec l'oxygène. Donc là, c'est une réaction de réduction dans laquelle, je répète, nous avons converti l'amide N substitué en amine secondaire. D'accord? Donc c'est la dernière réaction des amines pour la préparation des amines secondaires. Donc je répète, le cours il est sur la plateforme, que ce soit sous forme comment dirais-je, de vidéo ou bien que sous forme de PDF, comme vous choisissez la formule qui vous convient. Ok? D'accord? Donc ensuite, on va passer à la préparation des amines tertiaires. Donc ça sera la dernière parce que pour les amines, c'est comme pour les alcools. Il y a trois classes. Il y a les amines primaires, secondaires et tertiaires. Donc on a déjà vu la préparation des amines primaires. On a vu les amines secondaires qu'on a terminé maintenant. Et on passera à la troisième classe. Ce sont comment dirais-je, les amines tertiaires. Donc pour les amines tertiaires, il n'y a pas beaucoup de réactions comment dirais-je, à traiter, contrairement à la classe des amines primaires et secondaires. Là, nous avons deux réactions. La première est similaire à celle que l'on vient de voir, c'est celle-là. C'est la réduction toujours, mais cette fois-ci, la réduction des amides N disubstitués. Tout à l'heure, on a traité les amides N substitués, ça veut dire sur l'azote, nous avons un seul substituant. Maintenant, on va traiter, comment dirais-je, la réduction des amides NN disubstitués. Parce que tout simplement, sur l'azote, vous avez deux substituants, donc qui peuvent être soit le même R, soit R', R seconde. Il y a plein d'amides, d'accord? Donc le traitement, c'est le même mécanisme. Donc d'ailleurs, sur en travaux dirigés, on a déjà traité un mécanisme, il est sur la plateforme toujours. Et donc le traitement avec cette hydrure d'aluminium et de lithium, le LiH4, que je répète, qui est censé nous donner 2H-, hein, sur l'amide NN disubstitué, donc va donner que c'est la même chose. Donc c'est comme ici. Donc les H ok, donc la même réaction, la même réaction sur les amides N disubstitué. Donc je répète ici, on peut avoir le R', le R seconde, le RR, donc il y a plein d'amides. Donc en présence donc de Li à LH4, que je mettrai en rouge, suivi d'une hydrolyse, hein, ok, H2O. Et donc, je répète, on va obtenir R, C, N, R', R seconde, avec les H rouges qu'on va trouver sur le carbone. Parce que je répète, l'aluminium, il va les libérer sous forme de H-. D'accord? Donc c'est une réaction similaire. D'ailleurs, on a déjà traité en travaux dirigés la réduction des amines non substituées pour préparer l'amine primaire. Il est sur comment dirais-je, sur la plateforme. Et donc le mécanisme, il est similaire. Alors on va terminer, donc je répète, il n'y a pas beaucoup de réactions à traiter dans cette partie-là. Il y en a deux. La première, c'est la réduction. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la méthylation du Schwiller-Clark. C'est une réaction de méthylation parce que tout simplement, là, on va introduire un méthyle. Donc d'ailleurs, le nom le signale déjà, c'est une méthylation du Schwiller-Clark. Ça veut dire on va introduire un groupement méthyle. Et cette réaction se fait, hein, en utilisant une amine secondaire traitée par ce qu'on appelle le formaldéhyde. Il est traité par le formaldéhyde en milieu acide. L'acide qu'on utilise là, c'est l'acide formique. C'est l'acide qu'on obtient par oxydation du formaldéhyde. Et le résultat, c'est la formation de l'amine tertiaire. Donc c'est une méthylation parce que je répète, là, on prépare des amines méthylées. On prépare les amines méthylées. D'accord? Le mécanisme, on va faire quand même les mécanismes. On ne va pas passer sans faire le mécanisme.
Voilà le mécanisme, donc on va traiter le mécanisme. Le mécanisme est le suivant. Alors, sur cette diapositive, j'ai choisi de commencer par une amine. Quelle classe d'amine? Primaire. Par une amine primaire, d'accord? Donc cette amine primaire, d'accord? Donc lorsqu'il sera traité par le formaldéhyde, donc le mécanisme, je vais le faire en détail, hein. Ok? Le mécanisme est le suivant. Alors, donc on a dit qu'on va commencer par l'amine primaire. Donc là, en présence du formaldéhyde, donc on va prendre le formaldéhyde, hein. Le formaldéhyde, c'est le pléplusaldéhyde de chimie organique, c'est une fonction bivalente qui sera traitée, donc qui va réagir, parce que, je répète, on travaille avec l'acide formique. On travaille en présence de l'acide formique. L'acide formique, c'est ça, c'est le plus petit acide. Hein. C'est le plus petit acide qu'on peut obtenir du formaldéhyde. D'accord? Alors, vous savez bien, celui-là, c'est un acide c'est un acide carboxylique. De point de vue acidité, c'est un acide faible ou acide fort? Hein? Bon, si ce n'est pas fort, il va être faible, hein, c'est sûr. Alors, donc cet acide-là, donc là, il va se dissocier, hein, il va se dissocier, hein, il va se dissocier pour donner quoi? Pour donner H+, plus l'ion, ce qu'on appelle l'ion carboxylate, pour donner l'ion carboxylate. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce doublé, hein, vous avez un oxygène là avec du doublé, donc ce qui va se passer, il va aller piéger ce H+. Il va aller piéger ce H+, pour donner, hein, c'est une réaction équilibrée, parce que là, ce qu'on fait là, on est en train d'activer la double liaison CO. Hein. Au lieu d'avoir ici un CO, on va avoir un COH+, qui est très très active par rapport à la fonction aldéhyde pure. D'accord? Donc là, ce que nous avons fait, nous avons activé cette liaison, parce que tout simplement, cette entité, elle peut avoir la forme limite suivante. On a parlé des formes limites en S3, il peut avoir cette forme limite, hein, n'est-ce pas? H, H, O, H, C+, très bien. Okay. Et donc ensuite, c'est là où l'amine va intervenir. C'est là où l'amine va intervenir avec quoi? Avec quoi il va intervenir l'amine? Par le doublet. Tu mets la bavette, s'il te plaît. Il faut mettre les bavettes. Soit vous mettez les bavettes tous, soit on les enlève tous. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt de tout le monde. Hein? C'est pas le temps de la rigolade. Hein? C'est le sérieux. Soit le sérieux, soit vous savez le résultat. D'accord? Donc l'amine, ici, il va intervenir par son doublet libre. Il va intervenir par son doublet libre sur le carbone. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir H, O, H, ici, N, RE', H, plus. N'est-ce pas? Donc je ne vais pas trop détailler le mécanisme, parce que là vous avez un NH+, donc automatiquement l'azote, il va perdre le H+, qui sera capté par l'oxygène, par le doublet de l'oxygène. Donc un des deux va capter ce H-là, hein, pour donner, qu'est-ce qu'il va donner? Donc il va donner H, O, H+, n'est-ce pas? Ensuite, N, H, quoi? R'. Parce que tout simplement, il faut ça le tenir une fois pour toutes, le OH, le NH2, le NHR, le NRR, ce sont des mauvais groupements
partants. Lorsqu'on a parlé des réactions de substitution nucléophile, on a parlé des bons groupements partants et on a parlé des mauvais groupements partants. Les bons groupements partants, parmi les bons groupements partants, il y a les halogènes, le chlore, le fluor, le brome, l'iode. Et parmi les groupements qui sont des mauvais groupements partants, ou bien des mauvais, ce qu'on appelle nucléophuges, ce sont soit le OH, soit les amines. Et donc, pour rendre ce OH facilement partant, hein, pour qu'on le fait partir facilement, on va le rendre sous forme, c'est quoi ça? Sous forme de l'eau. D'accord? Là, c'est similaire à une molécule d'eau. D'accord? Donc, pour le rendre sous cette forme-là, qu'est-ce qu'on a fait? Nous l'avons protoné. Nous l'avons protoné. D'accord? Et donc, le doublet de l'azote que vous avez là sera de retour et les deux électrons qui forment la liaison CO vont aller sur la case vide de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on va former? Pour former finalement, pour former N, R, H, n'est-ce pas? Double liaison, C, H, H, plus. OK? Alors, ce H-là, parce qu'on a déjà utilisé un H, n'est-ce pas? C'est le He rouge. Le H que nous avons là, utilisé, il a pour but uniquement de catalyser la réaction. D'accord? Il a uniquement pour rôle de catalyser la. Donc à la fin, il faut que je le récupère. Et c'est celui-là qu'on va récupérer. D'accord? Donc, je vais faire une frontière entre. OK? Donc, moins, c'est une réaction équilibrée, moins H+, hein, je vais le mettre en rouge, hein, parce que je répète, le H, le départ que j'ai mis, c'est un catalyseur qu'il faut récupérer à la fin. Le voici. Donc, moins H+, je vais préparer mon imine. C, H, N, R. C'est une imine, hein, c'est la fonction imine, c'est une fonction imine substituée, parce qu'il y a les imines non substituées, avec ici le R égale à H, il y a les imines substituées. Il y a les imines substituées. Donc voilà le mécanisme de la formation de cette imine. Hein, d'accord? Voilà le mécanisme de formation de cette imine, parce que dans la diapositive, là, le mécanisme n'est pas bien détaillé. Et voilà donc l'imine que nous avons formée. C'est une imine hein, N substituée. Parce que, je répète, il y a les imines qui ne sont pas substituées, où le R égale à H. Alors, donc, l'imine substituée que nous avons préparée va réagir à nouveau avec l'acide formique. Il va réagir avec l'acide formique pour donner ça. OK? Donc, je reviens sur my viewboard. Très bien. Alors, je répète, donc, nous avons préparé R, N, double liaison, H, H. Ici, nous avons un azote qui est bridé, comment? sp2. Très bien. Nous avons un azote qui est bridé sp2. Donc, l'effet électronique qui exerce les hétéroatomes hybridés sp2, c'est quoi? Moins M, n'est-ce pas? Donc cet azote-là va exercer un effet moins M. Donc en présence de l'acide formique, hein, je répète qu'il est un acide faible, les deux électrons qui sont sur l'azote, qu'est-ce qu'ils vont aller? Piéger, hein? Ils vont aller piéger très bien le H+. Le H+ de l'acide. H, C, O, O-. D'accord? Donc ce doublet-là de l'azote, je répète, il va aller piéger ce H+. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner ce que vous avez vu sur la
la diapositive, donc il va donner N, H, R, n'est-ce pas? Doublisant C, H, H. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, rappelez-vous de celui-là. Je vais faire marche arrière. Il est où là? Il est où là, ce monsieur? C'est celui-là, n'est-ce pas? C'est celui-là. Ok? Sauf que là, on a éliminé un H+, pour trouver les mines. Mais ce n'est pas l'imine qui va réagir, c'est l'iminium. Hein? Celui-là, on l'appelle iminium. Ok? Donc le voici. Donc cet iminium va réagir parce que le H+ de l'acide carboxylique, le voici, nous l'avons fixé. Il est là. Hein? Dans le milieu, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'ion carbone. Et cet ion carboxylate, c'est lui qui va réagir avec l'iminium. Donc cet ion carboxylate, hein, H, C, O, O-, va réagir avec l'ion carboxylate. Comment? Avec une décarboxylation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va se débarrasser de la fonction acide. Donc on aura le retour de cette charge moins et le départ de H. Le H, il va partir sous quelle forme? H+ ou H-? Hein? H+ ou H-? Pourquoi H+? Bon, regardez, lorsque la charge moins de l'oxygène est de retour, le carbone, il est déjà, comment? Il est déjà tétravalent. Donc il faut que H quitte. Donc le H ici que vous avez, il va quitter en ramenant avec lui 2 électrons. Ça veut dire qu'il va partir sous forme de H-. Pardon. Où va-t-il attaquer? Hein? Où va-t-il attaquer? Hein? Où va-t-il attaquer? Sur le carbone, sur l'azote, sur... Où va-t-il attaquer? Pourquoi sur l'azote? Bon, il faut pas prendre les choses bêtement. Quelle est la valence de l'azote? 3. Il est là, ici, il est combien? On va rajouter un 5e. Le H- va aller attaquer le carbone. Parce que tout simplement, cette entité, il a une forme limite. Laquelle? Hein? La chimie organique, il est lié. C'est une chaîne. Il faut avoir dans la tête ce que vous avez vu en S3, ce que vous avez vu en S4, pour réussir ce que nous sommes en train de traiter. La chaîne organique, elle est liée. C'est une chaîne. Hein? Si je n'ai pas les notions de base de S3, ensuite les notions de S4, je ne peux pas avancer. Ok? Cette entité, il a une forme limite. Laquelle? R, oui, N, H, C, H2+. Et c'est la forme la plus stable, comparativement à la deuxième. D'accord? Donc, le doublet que vous avez là, donc, lorsque le H attaque, normalement, ces 2 électrons ici que vous avez, pour que retourne sur la case vide, pour que l'azote retrouve sa forme la plus stable, pour que la règle de l'octet soit satisfaite. Ça veut dire 8 électrons sur la couche périphérique. Donc le H ici, le H- va attaquer le carbone. Pour donner R, pardon, pour donner R, N, H, CH3. Voilà, nous avons préparé l'amine secondaire, mais une amine secondaire qui est méthylée. Ça veut dire que l'amine tertiaire qu'on peut préparer à partir de la réaction du Schwiller-Clark, il peut être monométhylé comme il peut être diméthylé. D'accord? Donc voilà comment on prépare, je répète, l'amine secondaire méthylée à partir d'une amine secondaire, une amine primaire en utilisant la réaction du Schwiller-Clark. Et c'est ce que vous avez sur la diapositive. D'accord? C'est ce que vous avez sur la
la diapositive. Donc, premièrement, je répète, on a préparé une amine, comment dirais-je, une amine secondaire méthylée à partir d'une amine primaire en utilisant la réaction de Schwiller-Clark. Et donc, c'est le même chemin réactionnel sera fait, mais cette fois-ci sur l'amine secondaire. Donc, en traitant l'amine secondaire avec le formaldéhyde toujours, catalysé par, je répète, l'acide formique, d'accord? Donc, on va former cet intermédiaire, cet aminoalcool, qui sera déshydraté par la suite pour avoir ces intermédiaires. Donc, le mécanisme, je vais le faire aussi ici. Donc, c'est une réaction un peu compliquée. Donc, on va faire ce mécanisme aussi. Très bien. Alors, toujours, c'est la même chose. Hein. Donc, là, on aura toujours le formaldéhyde. Donc, on aura toujours le formaldéhyde, hein, COH, qui sera catalysé avec l'acide formique, donc qui va nous donner un H+, donc je vais aller un peu vite parce que le temps presse, et donc là, on va fixer ce H+, d'accord? Et donc, qu'est-ce que j'aurai là? J'aurai H, C, O, H, n'est-ce pas? Donc, je répète, l'acide formique, tout d'abord, il va catalyser la fonction aldéhyde, et cette fonction aldéhyde sera attaquée par ce que nous avons préparé. Qu'est-ce que nous avons préparé? Nous avons préparé une amine secondaire méthylée. Donc, le doublé de l'azote ici, c'est la même chose que tout à l'heure, va aller attaquer le carbone, et donc là, on va neutraliser la charge plus qui est sur l'oxygène. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un CH2, n'est-ce pas? Je vous écoute. Lié avec un OH, n'est-ce pas? Lié à quoi? Lié très bien à N, R, CH3, H et N plus. Très bien. Voilà. Très très bien. OK? Et donc ce H plus que vous avez là, rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure que, comment dirais-je, les alcools, les amines, ce sont des mauvais groupements partants. Donc ce qu'on va faire, on va protoner le OH. Donc le OH ici que vous avez, il va capter ce H. OK? C'est une réaction équilibrée, il peut aller soit dans l'un des deux sens. Donc là, on va avoir C, H2, n'est-ce pas? O, H, H, plus, d'accord? Donc voilà, on a rendu le OH sous forme d'une molécule d'eau qui est facilement partant. Et donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? N, non, il n'y a plus de H. CH3, très bien, R. D'accord? Et donc, avec le retour du doublet de l'azote sur la liaison carbone-azote, on aura le départ de l'eau. On aura le départ de l'eau. Et pour former finalement, qu'est-ce qu'on va former? On va former CH2. Je vous écoute. Double liaison, très bien. N, CH3, R, avec un plus. Ici, ma question, quel est le contre-ion de cet ammonium? À côté d'un plus, il y a toujours un moins. À côté d'un ion, il y a toujours un contre-ion. Quel est le contre-ion de cet ammonium? Non. Le contre-ion, le doublet, ce n'est pas un ion. Quel est le contre-ion?
Regardez au départ. Je travaille avec un H+. D'où vient ce H+ là? Très bien. Il vient de l'acide formique. Parce que ce H+, normalement, hein, ce H+ que nous avons là, à côté de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le HCO-. C'est de l'acide formique. C'est l'acide faible qui est dissocié en H+, HCO-. Donc le contre-ion de celui-là, c'est celui-là. C'est le ion carboxylate. Et c'est d'ailleurs avec lui qu'il va réagir. Donc ce que nous avons préparé là va réagir avec l'ion carboxylate, avec le HCO-, comme tout à l'heure. Ok? Il va réagir comme tout à l'heure, ça veut dire par une dicarboxylation, parce que ce qu'on va faire là, on va éliminer le CO2. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on aura le retour de la charge moins ici, et le départ de H. Le départ de H sous forme de H-. Très bien. Le H que vous avez là, il va partir sous forme de H- et il va attaquer. Vous dites encore N. Alors que nous avons expliqué ça tout à l'heure. Ce n'est pas le N, c'est le carbone. Parce que si vous faites la forme limite, vous allez trouver un C+. D'accord? Donc le H que vous avez là, qui va partir sous forme de H-, il va aller attaquer le CH2. Et les deux électrons que vous avez là vont aller sur la case vide de l'azote. Pour donner finalement, qu'est-ce qu'on va préparer? R, N, CH3. On va préparer une amine tertiaire. Comment il est? Diméthylé. On va préparer une amine secondaire. On va préparer une amine secondaire diméthylée. Et c'est d'ailleurs de là où le nom de la réaction vient. C'est une méthylation. Ça veut dire qu'on peut introduire soit un méthyle, soit deux méthyles. C'est la réaction Dishwiller-Clark. D'accord? Donc c'est la dernière réaction dans la préparation des amines qu'on va voir. Et donc on va la reprendre en travaux dirigés, en détail. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en travaux dirigés. D'accord? Donc c'est la réaction Dishwiller-Clark, c'est une méthylation dans laquelle on peut introduire soit un méthyle, soit deux méthyles, ça dépend du produit de départ que nous avons utilisé. Ok? Très bien.